et nous sommes aujourd'hui à Crâne. Crâne, c'est une espèce de poudlard nigérian version assez glauque. Je m'explique. Au Nigeria, il y a beaucoup de monde, mais genre vraiment beaucoup. Ils sont plus de 200 millions. Vous imaginez bien que ça fait quand même beaucoup d'enfants par famille, et quand tu es une famille pauvre, ça fait surtout beaucoup de bouches à nourrir. Nous sommes dans le sud-ouest du pays, dans la région chrétienne, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des faux prêtres, enfin des faux pasteurs, qui débarquent de village en village dans les zones rurales, et qui vont dire aux familles, tu sais quoi, Dieu m'a dit que ton enfant, il avait Satan en lui. Pas ouf. Grosso modo, ils disent aux gens, Dieu m'a dit que ton enfant est un sorcier. Le problème, c'est qu'au Nigeria, quand ton gamin est sorcier, il n'y a pas une chouette qui vient lui filer une lettre et tu passes pas par le chemin de traverse. Non, non, ça passe plutôt par des trucs assez glauques. We pick them from open markets, from bush, from uncompleted building, some being brought by police. Some being maltreated, some being branded witch. Pourquoi les pasteurs disent ça aux familles? C'est pour pouvoir leur dire derrière, écoute, ton enfant c'est un sorcier, il a un démon en lui, mais si tu me donnes du pognon, moi je peux l'exorciser et derrière tout ira mieux. Ave Maria, ma gueule. Sauf que le Nigeria est peut-être un pays riche, mais les Nigérians, eux, c'est des gens qui sont plutôt pauvres. Et très souvent, ils n'ont pas les moyens de payer le pasteur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leurs enfants, ou pire. When a particular parent suffers poverty, he looks for a way to, apportion blame on the child as possessing evil power. So the child could suffer abandonment by the parents, it could be stigmatized, it could be tortured, it could be given physical injury. Look at the child here, and if you look at his neck. Ah, yeah, okay. The mother, having believed what the prophet said, took the child to a bush, and then tried to cut off the boy's neck. And to her, she felt she has succeeded in killing the boy. Like with the machete or? And not knowing that the boy did not die. So the boy stayed in the bush, according to the boy, for over 3 or 4 days. Tu te retrouves avec des enfants qui sont seuls dans la rue, parce qu'il n'y a pas que la famille qui veut plus leur parler quand ils sont considérés comme sorciers. Les voisins veulent plus leur parler, les profs veulent plus leur parler, et même certains médecins veulent même pas s'occuper d'eux. Crâne, c'est une ONG qui s'occupe de récupérer ces enfants, parfois juste en prospectant dans la rue, parfois parce qu'ils entendent parler d'une famille où ça se passe mal, et parfois c'est carrément la police qui les contacte pour dire écoutez, on a récupéré un enfant, on vous le ramène. L'association a été fondée par un Nigérian qui s'appelle Dr Sam, qui aujourd'hui vit aux États-Unis et qui envoie son argent propre, son propre pognon pour fonder tout ça. Il a commencé, il avait sauvé 8 enfants. Là, en ce moment, il y en a 152. Mais en tout, c'est plus de 8000 enfants qui ont été sauvés grâce à cette association. Une fois encore, sauvés parce qu'on les traitait de sorciers. Je suis passé à la boutique souvenir. On verra ça comment on peut gérer aux douanes. Il est très mignon. En plus, j'ai vérifié, c'est pas un serpentard. C'est-à-dire qu'on est au 21e siècle et t'entends encore des trucs type l'Inquisition ou parce qu'il y a une chèvre qui est tombée malade, on dit c'est de la sorcellerie, c'est de la faute du gamin. Bien sûr, il y a ce problème de superstition avec des gens qui pensent sincèrement que leur enfant est possédé par un démon et qui veulent s'en débarrasser. Mais il y a autre chose. Comme je l'ai déjà dit, le Nigeria, c'est un pays pauvre. Alors il y a beaucoup de gens qui utilisent cette excuse pour se débarrasser d'une bouche de trop à nourrir. Et heureusement, il y a Crâne. Déjà, elle donne un logement à ses enfants. Ça, c'est les bâtiments qui sont derrière moi. Elle les nourrit, elle les renvoie à l'école. Et surtout, elle donne les moyens de s'en sortir plus tard. Pour pouvoir faire de la couture, faire de la soudure, de la maçonnerie, bref, un peu de tout. L'université, c'est quelque chose de payant au Nigeria. L'association, quand les élèves sont vraiment bons et que ils ont envie d'aller à l'université, bien sûr, paye pour les études supérieures pour en faire derrière des médecins, des avocats, des ce que tu veux. Mais plus important que tout, cette association, elle leur donne goût à la vie. Un des gros problèmes quand un enfant a subi un gros traumatisme, c'est qu'en fait ça devient plus un enfant. Il a peur de tout, il n'ose plus jouer. Et c'est une des premières missions de l'association, c'est d'arriver à leur refoutre la banane. Et pour ça, ils ont une plantation de bananiers. Oh ça va. Ils arrivent à faire que ces enfants, ils aient de la joie en eux. Voilà, les petites filles, elles sont en princesse, et les petits garçons, ils sont en train de jouer au foot. Derrière, ça danse, ça chante, ça a des bananes comme ça. Bravo Crâne. Ça passe aussi par un chien qui est un peu la mascotte. On serait au Cameroun, il se serait déjà fait bouffer ce chien. Oh putain de merde, c'est la très bonne viande. J'ai le chien à la maison. Du coup, bravo au Crâne, bon courage les gosses et je sais pas. Richmonda.